Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bon, bienvenue à tous, bon dimanche, plein de bénédictions, de paix, tranquillité, d'harmonie. En tout cas, merci à tous pour votre temps, merci pour m'écouter, merci pour vos likes, vos commentaires. Et pour partager avec qui vous pensez ça peut résonner évidemment. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous souscrire et activer la clochette. Et puis si vous venez d'arriver, vous êtes nouveau, de même, ok. On va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Ok. Alors, materniser, on te dit, Archange Gabriel, de la même manière que tu te charges d'un enfant, occupe-toi de ton propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour toi en ce moment. Alors n'hésite pas à faire toutes ces choses qui te faisaient plaisir quand tu étais petit, quand tu étais petite. Travaille avec ton enfant intérieur, donne-lui de l'amour, de la paix, de la joie, rassure-le, parle avec lui. Tu peux parler avec toi dans le miroir même si tu en as envie. Et sinon, avec une photo, pourquoi pas. En tout cas, donne-lui beaucoup d'amour parce qu'il en a besoin. Euh, Assume ce que tu es. Archange Michael, il te dit, tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Alors, ne laisse jamais te faire croire le contraire. Hein. Puis si on te l'a fait croire quand tu étais petit, petite, il est temps de te rendre compte que tu es parfait tel et comme tu es. Transition professionnelle, on te dit, c'est l'archange Samuel, tes objectifs vitaux. Provoque un changement de carrière bénéfique pour toi. Alors, peut-être tu résonnes plus avec ton travail actuel et c'est normal. Après un éveil spirituel, on n'a plus les mêmes intérêts, non, il y a beaucoup de choses qui changent. On te dit que tu vas arriver sur un nouveau départ, profite-en. Ok, vamos. C'est bon. Elle vient de tomber. C'est l'archange Michael qui te dit cette situation est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre, dites ce qui vous préoccupe, hein, de la manière plus divinement parfaite. Et ne vous inquiétez pas. Vous voyez, l'archange Michael serre bien fort contre son corps à cet enfant. Ça peut être vous, ça peut être ton enfant intérieur. En tout cas, vous êtes protégé, vous allez vous élever. Toutes ces choses, obscures, non? Toutes ces choses qui vous paraissent insurmontables, ça va s'arranger. Vous allez voir la lumière. Ok? Je vais la laisser là d'ailleurs. Je sais pas si on la voit super bien. Ça brille. Attends. Non, ça brille et puis c'est tout quoi. Alors, voilà. Ensuite, nous avons donc dans la carte de Dodédek, avance sans peur. Merci pour marcher près de moi dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner de la force du courage pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Si vous avez besoin de changer, si vous sentez
que de vos objectifs professionnels, non, c'est plus les mêmes. Vous hésitez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est pas un hasard. Si vous vous sentez attiré par une chose ou par une autre, c'est bien votre chemin de vie. Alors allez-y, demandez des signes. Si vous n'avez pas la certitude, demandez de voir un signe ou plusieurs. Ils vont vous les envoyer. Il suffit juste de demander. Alors, je vais te donner un message de Métatron maintenant. Ici, symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous, et ça c'est très important. Déjà, vous pouvez travailler avec votre enfant intérieur, toutes ces blessures, en les écrivant dans un cahier, ce que vous voulez, un journal intime, quelque chose style, c'est une bonne thérapie, tu vois, pour t'aider à sortir toutes ces émotions qui sont bloquées, on va dire. Je sais, il faut remémorer des choses qu'on avait gardées bien enfouies, qu'on ne voulait plus les voir. Peut-être tu vas lâcher quelques larmes, lâche-les, ça va te faire du bien. C'est que ces émotions, elles se débloquent et il faut les guérir. Tu comprends? Souvent, ces choses-là qui bloquent ton chemin, toutes ces émotions qui sont bloquées dans ton intérieur, en tout cas, n'hésite pas à les écrire. Sors dans la nature, connecte-toi avec Dieu, la source. Tu peux prier à ta manière avec tes paroles. Il n'y a pas besoin de faire une prière spéciale. Parle directement avec Dieu. Parle avec tes anges, ton gardien, avec qui tu crois, avec Jésus, Marie, peu importe. Avec qui tu le fais d'habitude, tout simplement. C'est parfait. N'hésite pas à le faire à chaque fois, plus souvent et en conscience, puisque ta connexion, elle va se rendre à chaque fois plus forte, n'est-ce pas? Et puis donne-lui l'autorisation d'intervenir dans ta vie. Ça, c'est important. Si tu veux avoir de l'aide, il faut la demander. Il faut plus que demander, c'est bien remercier parce que tu sais que ça y est, c'est fait. Tu vois, cette situation est arrangée. Simplement, remercie, sachant que c'est déjà fait. Voilà. Alors, dans le dos de deck, on a le symptôme de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Ok? On vous le dit bien. On est en train de vous guider. Suis ton intuition, c'est très important. Le calme, le silence, la méditation et les prières vont te rapprocher de Dieu, te connecter chaque fois un peu plus avec ton intuition et te laisser guider par ton âme. Quand tu es dans le calme, c'est quand tu peux écouter la voix de ton âme, la voix de tes guides. On te dit qu'on va te donner des visions dans
dans ton esprit pour que tu puisses savoir ton chemin. Simplement, reste, disons que lâche le résultat, relaxe-toi et ça va arriver naturellement. N'y pense même pas, tu vois. Quand tu vas être distrait ou distraite, ou tu vas être dans ton calme, relaxé, disons, ça t'arrive d'un coup dans la conscience et ça y est, c'est fait, voilà. On te dit observe ta vie, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer tes expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers de mes yeux. Alors voilà, c'est une question qu'il faut vous poser. Si vous êtes heureux, peut-être c'est toi, peut-être ça peut être ton autre. Dans sa situation, peut-être laborale, dans sa vie en général. En tout cas, parfois il y a des changements à faire. Il suffit juste de se jeter à l'eau, tu vois. Avec beaucoup de foi, de persévérance et de patience et d'amour. Avec tous ces ingrédients-là, les changements, ils sont pas toujours faciles, mais c'est pour notre meilleur bien. Voilà. Alors, les professeurs d'âme, ça c'est la carte du dos de deck, ok? La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Ok. La vérité, elle arrive de la bouche des enfants, hein, souvent, n'est-ce pas? Et peu importe, ces personnes qui sont placées sur ta route, on te dit que c'est pas un hasard. Tes guides, tes anges, peuvent utiliser n'importe qui pour te donner un message. Et en fait, accueille-le simplement, sans le juger. Accueille-le et puis médite dessus, non? Évidemment, les décisions, tu les prends toi. Par exemple, d'un tirage de cartes, ni toi ni personne ne devrait prendre de décision. C'est simplement ça, c'est un guide. Ça peut t'orienter, ça peut t'aider à comprendre des choses, mais les décisions, c'est les tiennes. Il faut que tu regardes dans ton intérieur parce que c'est là qu'il y a la réponse. Ah ouais. Il faut bien que tu sentes tes ressentis dans ton corps aussi. Hein. Ça aussi, c'est un bon guide pour toi. L'âme avise le corps. Quand tu es dans une situation, par exemple, dangereuse, ou tu le sens. Quand tu es sur le bon chemin, pardon, tu le sens aussi, tu vois. Donc, fais bien attention aux sensations que tu reçois. C'est des messages divins. On va te donner un petit message de la gitane aujourd'hui et on te dit qu'il y a de bonnes augures qui arrivent pour toi. C'est la chance, c'est de bonnes augures. C'est comment on te dit ça en français? Une renaissance, tu vois?
Observe ta vie, ton passé, ta vie, et on te dit, ben, avance. Observe ta vie et tout ce qui n'est pas en accord avec toi, laisse-le derrière, avance. T'as une main et une autre. Non, ça c'est trop. Une. Tu vois, tu te diriges vers l'abondance. Tu te diriges vers vers l'abondance. Ici, il y a quelqu'un qui a tourné le dos à son passé, à sa chance et qui est en train d'arriver vers toi. Cette personne, elle a compris que la véritable abondance, le véritable trésor, non, le véritable... ouais, c'est bien... toi. Ici, on parle d'un message qui va arriver. Il y a eu des contrats de signer. Ce contrat qui est dans ce coffre fort. Vous voyez, le contrat d'âme que vous avez passé avant d'arriver ici. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui te considère comme sa reine, comme son plus grand trésor. Pour quelqu'un de fidèle. Peut-être que toi, tu te rends pas compte. On te dit de continuer sur ton chemin, de continuer à visualiser ton objectif surtout. Ne regarde pas les obstacles. Enlève ton regard des obstacles. Parce que si tu te focalises sur les obstacles, c'est bien ce que tu vas recevoir. Focalise-toi sur ta victoire. En tout cas, tu ne vois pas, mais cette personne, elle avance et elle va direct vers toi. Elle est en train d'écouter ses intuitions, justement. Tu vois, avec la carte de la lune. 12-21, ce numéro, cherche-le, parce que, il est là, encore, une fois. Hier, il est sorti aussi, et aujourd'hui, il ressort. Cherche-le parce qu'il y aura un message pour toi. Cherche la signification. Tu peux le chercher comme l'ange 12-21 ou un numéro spirituel, ok. Ou l'heure, si tu le vois sur une montre, pourquoi pas l'heure inversée. Tu vas recevoir un message de cette personne. Voyons. Il y a eu une dispute avec cette personne. Mais cette personne, elle arrive. Et toi, t'es là. Tu as repris ton pouvoir. Tu penses avec ton cœur. Tu es dans l'amour inconditionnel. Et cette personne, elle a que des yeux que pour toi. Ça aussi, je te le laisse savoir, n'est-ce pas? Tu es son soleil, sa lumière, son destin. Tu vois ce chemin? C'est le chemin. Et avec le numéro 1, on te dit nouveau départ. Toi, tu as bien changé. Cette personne, elle le voit. Cette personne, elle t'admire. Elle admire
ta transformation, disons, en quoi tu t'es converti et t'es bien connecté avec l'univers et t'écoutes bien ton cœur et ton intuition. Donc, c'est peut-être pour cette personne qui a besoin de faire des changements, tu vois, qui a besoin ben, de regarder si elle est heureuse dans sa vie et pourquoi et vers où elle doit aller. Mais elle le fait, hein. Voilà, on te parle bien du destin. Elle avance vers son destin. En tout cas, cet amour, il est fidèle, réel. Et ça, elle l'a compris. Je vais te donner un message alors maintenant d'un tarot. On va prendre un. Voilà. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Attends, ça fait trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Tu vois, tu es la manifestation parfaite de tout ce qu'elle a toujours rêvé. Tout simplement. Ben, elle pense à toi et son cœur, ben, il s'accélère. Il commence à battre plus fort, tu vois. Il y a beaucoup de sentiments là. Il y a beaucoup de sentiments. Elle visualise bien. C'est une personne qui pensait qu'elle était bloquée d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui était... qui avait des blocages au niveau de son enfant intérieur. C'était plus dans le mental, tu vois. On te voit avec le 8 d'épée. Une personne qui avait dépensé et dépensé comment auto qui se sabotait, tu vois ce que je veux dire, tout seul. Alors, il est passé par un éveil spirituel. On te dit que elle a appris de ses leçons, tu vois. Elle a appris de ses leçons, elle est guidée en plus. Hein. Elle a compris quel est le chemin. Elle a compris qu'est-ce que vous êtes, vous l'un pour l'autre. Elle est guidée, elle a des idées, on lui met des idées dans la conscience. C'est une personne qui est en train de vaincre les obstacles. Qui a perdu comme la peur d'avancer. Même si, disons que elle a peut-être avancé sur la pointe des pieds. Ça. Tu vois, cette personne, elle te voit comme un amour pur, comme une belle abondance, comme ça, meilleure, non, je sais pas comment ça se dit, sa plus grande abondance, hein, comme quelqu'un de gai, d'épanoui, de jovial, sincère, transparente, comme quelqu'un qui s'est montré tel sa véritable... qui n'a rien caché en fait. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle va venir... Cette personne, elle ressent beaucoup d'amour. Ça, c'est le 6 de coupe. Il y a encore le chien. Il y a la fidélité.
Elle sent que cet amour, il est réel, il est fait pour, pour toute la vie, pour grandir ensemble, pour vieillir ensemble. Peut-être vous connaissez depuis enfant, peut-être vous êtes de vie passée. En tout cas, c'est pour toute la vie, tu vois, pour grandir et vieillir ensemble. En tout cas, et elle pense à ça. C'est une personne qui est partie. C'est une personne qui est partie, sans rien dire. Tu vois, euh, c'est pas très beau de dire partir comme un voleur, mais bon, cette personne, elle est partie sans rien dire, on va le dire comme ça. Mais c'était plus pour toutes ces, toutes ces choses qu'il y avait dans sa tête qui ne la laissaient pas avancer. Elle avait peur de s'engager, elle avait peur d'y laisser des plumes, on me dit. Mais tout ça, c'était vraiment ses peurs. Une personne qui a dû penser qu'elle devait se défendre et en fait, il n'y avait rien. Il y avait, il y avait rien, il n'y avait pas de danger. Mais elle s'est sentie. Et ça, c'est des peurs, comment dire, c'est mental, quoi. C'est l'ego. L'ego qui s'est mis en marche. Les blessures qui ont commencé à... tu vois, encore une fois, le 8 d'épée. Qui ont commencé à refaire surface dans sa tête, toutes ces blessures-là. Hein. Elle s'est sentie incapable d'avancer, incapable de bouger. En tout cas, tu es une personne spirituelle. Tu es une personne, peut-être tu as allumé des bougies, une bougie verte pour aider Saint Archange Raphaël, pour aider cette personne à guérir son cœur. Tu as fait des demandes, tu as manifesté à l'univers. Et des bougies blanches aussi. Peut-être tu fais des bains de bains de descargamant. Tu fais bien attention à tes énergies, on va dire. Tu as appris à, à, à te connecter avec la lune, avec Dieu, avec la source, à t'aligner, non? On va dire avec les planètes, avec la terre, avec voilà. Tu as appris à utiliser les plantes d'une bonne manière, on va dire. Tu fais tes demandes, disons, et tes souhaits à la lune. Tu as fait ton souhait pour cette union harmonieuse. Tu as demandé la guérison de son enfant intérieur. Clairement, ça ressort. Tu as beaucoup aidé cette personne. Tu fais peut-être de la méditation aussi. Avec la flamme bel arc-en-ciel ou l'alignement des chakras, c'est bien possible. C'est une personne qui, malgré son amour, malgré se rendre compte que tu es le meilleur, la manifestation parfaite en chair et en os, elle a tourné la tête, elle n'a pas avancé, elle a fui. Elle a fui directement la connexion. Elle a mis des barrières, elle a essayé de se protéger.
je peux te dire que ben, elle en souffre drôlement. Elle-même a saboté cette histoire, tu vois. Et elle en souffre, elle n'en dort pas. Euh, elle se rend compte qu'elle est passée à côté de son plus grand cadeau euh, de Dieu, non? Cette union magnifique et merveilleuse, vous êtes peut-être très différents tous les deux, en tout cas. Elle est comme perturbée, elle passe beaucoup de temps à pleurer. Elle est dans son éveil spirituel. En tout cas, on te dit qu'elle est guidée. Elle est guidée. Et elle est en train de se transformer. Elle passe par une transformation dans sa vie, dans sa manière de voir et son apprentissage. Tu vois, c'est une personne qui, qui doit faire son équilibre entre son mental et son cœur, son âme, et suivre la voix de son âme, avancer sans peur. Savoir que cette personne, elle est digne d'être aimée, d'aimer, que c'est le Dieu de son univers, non? Peut-être elle n'a pas été, on lui a pas donné cette impression, on lui a peut-être fait croire qu'elle ne valait rien. En tout cas, son enfant intérieur, il a été blessé. Tu vois, on te dit que même si elle a fui, tu sais, on ne peut pas s'échapper de l'univers, de Dieu, de la source, appelle-le comme tu veux, peu importe. On peut aller jusqu'au fond de la planète, peu importe. On doit travailler pareil. Elle a fui, mais son amour, il grandit. Il grandit, il continue à grandir. Elle a mis des barrières de, de la distance. Elle a tout essayé, hein, pour, pour oublier. Ça ne marche pas, ça. Parce on l'a fait confronter avec ses blessures. Hein. Elle doit leur faire face et les regarder de face. Et bon, c'est pour son meilleur bien, c'est pour pouvoir passer cette transformation et avoir un nouveau départ. En tout cas, l'impératrice, quelqu'un doit être aligné avec, s'enraciner, être aligné avec avec Dieu, la source, l'univers, faire un avec l'univers. On te dit qu'il y a des jolies choses qui arrivent pour toi, de beaux projets qui vont naître. Hein. Même si toi, tu te rends pas compte de cette personne, c'est comme si elle te protège de loin. Elle t'aime de loin, elle te chérit de loin, tu vois. Elle ne peut pas t'oublier. C'est une personne qui était entre deux.
une personne qui lâche une affaire où il n'y a pas d'amour et qui suit sa lumière. En tout cas, cette personne, elle a comme un peu peur de te perdre. Elle te voit comme... elle te voit comme abondante, tu vois. Sûre de toi, tu as repris ton pouvoir et tu possèdes le cœur de cette personne. Si définitivement il y a de gros regrets pour avoir abandonné cet amour divin. Vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés par télépathie. Toi, féminine, tu manifestes. Tu manifestes à l'univers, à Dieu, et tu es débordé de sentiments, d'émotions, d'amour. Tu envoies tes messages et tu connectes parfaitement avec Dieu, la source. Cette personne, c'est comme que elle t'entend tout le temps dans sa tête. Elle t'entend tout le temps dans sa tête, tu vois. Et c'est vraiment que, bon, il n'y a pas moyen de s'échapper, il n'y a pas moyen de fuir. Peu importe ce qu'elle fait, on lui dit qu'il faut qu'elle se jette à l'eau, tu vois. Il faut qu'elle lâche ses pensées négatives. Tu tournes en boucle. Ça, ça la... Elle le sait qu'elle n'a pas été juste à un moment donné. Hein. Comme que, c'est... Elle reçoit les messages de son âme, de son, de ses guides de Dieu, de la source. On est en train de lui dire, il faut qu'elle soit juste. Elle retrouvera un équilibre et elle va le retrouver. Et tu vois, on a l'infini là. Il faut que ça soit quelque chose d'équilibré. Cette personne, elle va retrouver le sourire. Ça, c'est la carte du pape. Et il y a une ascension vers la lumière, tu vois. Elle va y arriver. Elle a besoin, tu vois, c'est une personne qui s'est protégée. Elle a besoin de calme, de paix, de clarté, d'illumination, on va dire, tu vois. Et c'est dans les moments de silence où c'est qu'elle trouve la véritable, le véritable chemin, les véritables pensées. Parce que si elle laisse l'ego, la peur, les doutes, la guider, elle est sur le mauvais chemin, elle a compris. Là, elle est en train d'écouter ses émotions. Cette personne aussi, elle manifeste de son côté. Vous êtes connectés, super connectés. Hein? C'est une personne, l'éveil émotionnel, ça lui ouvert les sentiments, le cœur, elle va se laisser transporter par. En tout cas, elle t'envoie plein de messages télépathiques et toi, tu de même. Donc,
Vous devez le savoir, vous ressentez totalement. C'est une personne qui veut ben, te proposer quelque chose. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air de bouger, mais elle laisse-lui son temps. Elle en a besoin. C'est pas grave. Chaque chose en son temps arrive. Ce qui est destiné d'une manière ou d'une autre, ben, ça arrive. Elle a eu du mal. Ben, il fallait qu'elle regarde ses blessures en face. Et puis, mais ça, c'est pas évident parce que ça fait mal, tu vois. Mais bon, vous avez une belle connexion, une forte connexion, une attitude positive, ben, a besoin d'une vision positive. Visualise chaque personne de la situation pour celle que tu passes d'amour et de lumière. Peu importe s'il y a d'autres personnes, envoie-les de l'amour et de la lumière aussi. Et fais de même avec toi-même. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer ben, toutes les choses qui vont arriver dans le futur. Alors, ben, souhaite le meilleur à toutes les personnes impliquées. Simplement que chacune d'elles rencontre euh, son destin, hein, sa personne ben, idéale, non? On dit dans la carte du dos de deck, la vie est un voyage, ce serait ben, réellement ennuyeux si chaque pas était identique que celui d'avant. Vu que la vie change, ça sera toujours ben, une source de nouveautés. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce. Remercie ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu seras. Et ben voilà. Alors, ben, c'est tout ce que j'ai pour moi pour vous aujourd'hui. Peut-être que cette personne, elle te donne l'impression de ne pas faire, comment te dire, de ne pas te regarder, de ne pas euh, te donner de l'attention, non? Mais ça, c'est pas vrai. Le 88, cherche ce numéro. S'il y a un message pour toi, euh, en plus ça parle d'abondance. C'est une belle abondance qui arrive vers toi et focalise-toi dessus. Si tu as des projets, ben vas-y, c'est le moment. Et il faut lâcher la tristesse et les peurs et les doutes. Tout simplement, ben, confier en l'univers de que ben, le destin, tout ce qui est fait pour toi, ça arrive. C'est déjà en chemin d'ailleurs. Il t'as qu'à dire chaque jour, ça arrive à toute vitesse. Affirme-le, fais de belles affirmations. Ben, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour toi. On se voit ben, demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu évidemment. En attendant, ben, je vous souhaite d'avoir passer une bonne journée, une bonne nuit, un bon dimanche. Profitez-en, soyez heureux, soyez ben, confiants et Dieu, la source et l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Alors je vous dis à demain et bisous bisous.